Demain, c'est le 1er octobre. Yes, ça veut dire qu'Halloween se rapproche à grands pas, et à l'occasion, cette année, j'ai décidé de faire comme un calendrier de l'Avent de l'horreur. Tous les jours, en ce mois d'octobre, un film d'horreur. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes prêts à ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans les entrailles de l'enfer? À demain pour le film d'horreur du 1er octobre. Pardon, je me suis trompé. Alors que leur voiture tombe en panne, un groupe de 6 étudiants décide d'établir leur camp près d'une petite ville du nom de Ambrose. Cette ville n'est indiquée sur aucune carte. Intrigués par l'attraction locale, la maison de cire, ils décident de la visiter, mais leur découverte macabre va vite transformer leur week-end en véritable cauchemar. S'ils veulent survivre, il leur faudra impérativement fuir. Pour moi, La Maison de Cire est un des meilleurs slashers qui n'ait jamais été fait. Disposant de tous les clichés de ce genre de film, il se démarque par son scénario, nous plongeant dans une réelle ambiance horrifique très originale. Les morts sont pour la plupart marquantes, et j'aime bien comment chaque scène de tension est amenée. Le twist est vraiment excellent, et nous offre de la vraie horreur. Et en plus de ça, les gens qui regardent mon compte TikTok savent que je suis un grand fan des frères Scott, et dans ce film, il y a Chad Michael Murray. Et comme d'habitude, c'est un plaisir de le retrouver. À demain. Pour fêter la fin de leurs études, 5 amis ont pris quelques jours de vacances dans un chalet perdu dans les bois. Lorsque l'un d'entre eux tombe malade, cela pourrait ressembler à un simple incident. Pourtant, ils vont vite découvrir que ce mal étrange et redoutable va transformer leur séjour en cauchemar absolu. Cabin Fever fait partie de mes films d'horreur préférés. C'est à mes yeux un chef-d'œuvre et le meilleur film d'Eliros. C'est un slasher en survival horrifique. Possédant presque tous les clichés du genre, le film se démarque avec son scénario et son humour noir. Ici, pas de croque-mitaine, mais un virus et un groupe de rednecks. Eliros fait de ce film une œuvre atypique, probablement l'une des meilleures du genre. Débutant comme n'importe quel slasher, le film nous plonge dans une atmosphère instable, où les personnages peuvent être contaminés sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Les acteurs font un bon travail et on suit des personnages attachants. Chacune des morts est marquante, que ce soit pour son côté horrible ou son côté drôle. Une chose est sûre, c'est bien du Eliros. À demain. Caleb vit dans une tour d'habitation en banlieue parisienne. En conflit avec son meilleur ami et sa sœur, il traverse une période de solitude. Passionné d'animaux exotiques, il fait l'acquisition d'une araignée venimeuse qui va échapper à sa vigilance et propager son espèce dans tout l'immeuble. Placés à l'isolement, les habitants doivent faire face à des araignées dont la taille s'accroît. Vermine, sorti il y a moins d'un an. Ça fait partie de mes meilleures séances de 2023 et c'est devenu un de mes films d'horreur préférés. Vermine, c'était la bombe inattendue de cette fin d'année 2023, avec une réalisation entièrement maîtrisée, ce qui est totalement honorable pour un premier long-métrage. Un casting efficace et convaincant, nous sommes bluffés par l'efficacité du film. Au début, ça va tranquillement, on prend le temps de mettre l'histoire en place, puis petit à petit, l'horreur arrive, avec des petites attaques sur des personnages secondaires pour rapidement devenir constantes. Le rythme est fou. La tension monte et ne redescend à aucun moment. Les personnages sont attachants, et même sans être arachnophobes, on frissonne. Niveau mise en scène, le travelling retourné dans le couloir est un des plus beaux plans que j'ai vu de ma vie dans un film d'horreur. La bande originale du film est également excellente. À demain. Un célèbre podcasteur américain connu pour ses sujets farfelus rend visite au Canada à un vieil homme totalement fasciné par les morses. La rencontre va très vite dégénérer. Tusk, c'est une comédie horrifique tellement horrible que le côté comique disparaît très vite. Le film est réalisé par Kevin Smith, à qui on doit le très sympathique Zack Emiri et plein d'autres œuvres assez cultes dans la pop culture. C'est un film de séquestration atypique auquel je ne m'attendais pas. Imaginez-vous une seconde à la place de Wallace et que vous faites transformer en mort. Ça peut paraître drôle comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est horrible. Je pense que chaque personne qui verra les visuels de Wallace en morse sera choqué à vie. On voit petit à petit le travail du psychopathe. Le travail sur la transformation est excellent et provoque chez le spectateur une compassion envers le personnage principal. Il devait y avoir une suite où cette fois-ci le bourreau devait transformer sa victime en caribou et j'espère que ça verra le jour un de ces quatre. À demain. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 soldats américains sont envoyés dans un manoir en France afin de le protéger et empêcher les nazis de le reprendre. Ils se retrouvent alors confrontés à des forces surnaturelles bien plus terrifiantes que tout ce qu'ils ont pu voir sur le champ de bataille. Ghost of War, c'est un film réalisé par Eric Bress qui a réalisé le chef-d'œuvre L'Effet Papillon. C'est sorti en DTV, ça s'est fait défoncer par la critique et c'est passé complètement inaperçu. À mes yeux, c'est un excellent film. Ghost of War est un film d'une intelligence impressionnante. La première partie du film est excellente, super bien mise en scène avec une réelle tension durant certaines scènes. Durant la totalité du métrage, il y a des indices que l'on pourrait penser insignifiants mais qui s'avèrent être d'une grande précision. Une fois le twist final venu qui risque de surprendre beaucoup de personnes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est l'interprétation de chacun des acteurs que j'adore pour la plupart. À demain.
À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qu'il ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. Overlord, c'est franchement excellent, et j'aurais adoré découvrir ce film en salle. Véritable pépite du genre, quand on commence Overlord, on ne sait pas réellement dans quel sens ça va partir. Est-ce un film de zombies ou de virus classique ou est-ce une œuvre originale? C'est une œuvre originale à 100%, mêlant parfaitement l'horreur de la guerre, l'horreur pure et la folie humaine. C'est comme si Hostel fusionnait avec un film de guerre. Le casting est tout simplement parfait, les acteurs sont investis, la réalisation est bonne et les personnages sont attachants. Nous assistons réellement à un spectacle terrifiant. Overlord, c'est un film qui ne se raconte pas. Il faut le voir et prendre une claque. À demain. Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accro à ce nouveau frisson dont l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter. Ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'entre eux l'enfreint, ils vont être attrapés par les esprits, les obligeant à choisir à qui se fier, aux morts ou aux vivants. La main, c'est excellent. C'est une des claques que j'ai pris l'année dernière au cinéma. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait un slasher, mais finalement pas du tout. C'est une pure production A24, un film d'horreur hardcore avec des scènes violentes graphiquement et des scènes horrifiques originales vraiment prenantes. La Main est un film sur lequel on pourrait écrire la maxime de The Descent. Il y a des films d'horreur et des films qui font peur. Personnellement, je n'ai pas eu peur, mais l'expérience en salle d'un film choc tel que celui-ci ne laisse aucun spectateur indifférent. Au-delà du côté horrifique paranormal, il y a un côté psychologique fort qui est bien développé. On passe un bon moment et le final laisse sans voix. À demain. Tout commence par un panneau de signalisation douteux. Des voyageurs égarés atterrissent dans une petite ville étrange du nom de Pleasant Valley, où les habitants s'apprêtent à célébrer en grande pompe leur fin de semaine annuelle, tripes et gloire. Débarqués dans ce patelin sudiste où les habitants plus qu'accueillants aiguisent allègrement leurs couteaux à gibier, les nouveaux venus sont loin de se douter du menu. 2001 Maniac, suite du film des années 60 avec Robert Englund. Du sexe, des meurtres et un mélange malsain qui fonctionne. Une ambiance pesante qui règne tout au long du métrage, car dans ce village, tout le monde est très accueillant. Trop accueillant. Les gens qui se plaignaient qu'il y ait trop de sexe dans Détour Mortel 6 pensent que ce film n'est pas fait pour vous. C'est un film très gore, avec un gros travail visuel graphique. Dans l'ensemble, c'est cliché. C'est une production typique des années 2000. Et il y a un petit caméo d'Eli Roth qui reprend le même rôle qu'il avait dans Cabin Fever. C'est un slasher que je trouve excellent. À demain. Le Déméter est un navire commercial dans lequel est discrètement embarqué à destination de Londres, depuis les Carpates, une cargaison de caisses en bois non identifiées. À bord du navire maudit, d'étranges événements ne tardent pas à frapper l'équipage qui va devoir, durant toute la funeste traversée, essayer d'échapper à une mystérieuse présence qui, nuit après nuit, va les traquer sans pitié. Le dernier voyage du Déméter, c'est vraiment un film excellent. C'est un des projets que je n'attendais pas en 2023 et qui m'a agréablement surpris. Les films d'horreur d'époque manquent un peu dans le paysage horrifique actuel, donc celui-ci est plus que le bienvenu. Nous sommes face à de la très bonne horreur avec un excellent casting et un récit prenant. Ce qui est bien dans ce long métrage, c'est d'avoir choisi la version monstrueuse de Dracula, qui est visuellement réussie et fait son effet durant les scènes d'horreur. C'est gore et ça surprend grâce à son excellent traitement du vampire. À demain. Un groupe d'amis part explorer le triangle des Bermudes à bord d'un voilier. Après avoir essuyé une tempête titanesque, le bateau est à la dérive. Ils trouvent alors refuge sur un navire où ils ne découvrent pas âme qui vive, et où le temps semble s'être arrêté. Pourtant, ils éprouvent une étrange sensation, et réalisent très vite que quelque chose d'hostile les guette. La première fois que j'ai vu Triangle, j'ai pris une claque. J'adore les films d'horreur de bateau, même les films de bateau en général. Comme beaucoup de monde, je trouve que le Triangle des Bermudes est un endroit fascinant avec toutes ses disparitions et légendes urbaines. C'est un film d'horreur original avec une boucle temporelle. C'est un peu comme Un jour sans fin. La mise en scène et chaque petit détail que l'on voit est justifié, tout en étant cohérent. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le point de vue de chaque personnage dans les temporalités, et chaque raison de tel ou tel événement est expliquée avec intelligence. Je m'attendais à un slasher basique sur un bateau, et ben c'était excellent. À demain. 1962. L'Antonia Grazia, véritable palace flottante, disparaît sans laisser de traces. 40 ans plus tard, un pilote canadien repère l'épave. Avec l'équipe de remorqueurs de l'Arctic Warrior, ils entreprennent de ramener le paquebot jusqu'à la côte pour en tirer un bon pactole. Les chasseurs d'épaves découvrent un navire en décomposition, mais aucune trace des passagers. Des phénomènes étranges surgissent, des forces obscures se déchaînent, les voilà piégés en plein océan. Le vaisseau de l'angoisse, que je trouve excellent, qui a probablement l'une des meilleures scènes d'introduction de l'histoire du cinéma d'horreur. Elle est bien mise en scène, bien faite et surtout totalement inattendue lors du premier visionnage. Aujourd'hui, visuellement, ça a assez mal vieilli, mais je trouve quand même le design du bateau magnifique. Et les décors bien travaillés. L'un des points un peu incohérents du film, c'est qu'on y voit beaucoup trop clair sur ce bateau, comme en plein jour alors qu'il fait nuit. L'ambiance paranormale est excellente avec des chasseurs d'épaves tourmentés par les fantômes du bateau. C'est le genre de film qui mériterait peut-être un remake, mais ça, seul le temps nous le dira. À demain.
Jerry vit à Milton, une petite ville américaine où il travaille dans une usine. Célibataire, il n'est pas solitaire pour autant, dans la mesure où il s'entend très bien avec son chat Monsieur Moustache et son chien Roscoe. Jerry voit régulièrement sa psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il révèle un jour qu'il apprécie de plus en plus Fiona, la délicieuse anglaise qui travaille à la comptabilité. Bref, tout se passait bien dans sa vie plutôt ordinaire jusqu'à ce qu'il oublie de prendre ses médicaments. The Voices, réalisé par Marjane Satrapi avec Ryan Reynolds, est une excellente comédie d'horreur. C'est une véritable pépite. Dans ce film, on suit un monsieur tout-le-monde qui va devenir malgré lui un tueur en série. J'aime beaucoup comment le personnage est développé durant le film. Le fait qu'il soit torturé mentalement par son chat, c'est très drôle et surtout bien écrit. La mise en scène et la colorimétrie posent une ambiance à la fois calme et troublante car Jerry est vraiment un personnage attachant mais instable avec une maladie mentale qui lui gâche la vie. Et ça fait du bien de voir Ryan Reynolds dans ce genre de rôle. À demain. Invité par une riche personnalité à venir passer le week-end dans un manoir isolé, une bande d'étudiants s'amuse à faire des canulars téléphoniques pour passer le temps. Mais un coup de fil de trop les amène à entrer en contact avec un psychopathe qui ne va pas tarder à venir leur rendre une petite visite. 75 secondes pour survivre est un de mes slashers préférés. C'est un slasher vraiment classique avec des personnages clichés, mais qui renoue un peu avec les slashers des années 80-90 avec un croque-mitaine ayant un couteau et une hache. Et comme l'a dit un grand sage, un vieux classique, ça ne se démode jamais. Même si c'est classique, les personnages ne sont pas trop stupides et on a quelques meurtres assez gore. À demain. Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur propre enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise. Lamb est sûrement l'un des films les plus intrigants que j'ai pu voir. C'est lent et contemplatif, toutefois ce n'est pas négatif. L'ambiance est pesante, il y a un gros malaise qui s'en dégage et on se pose plein de questions. Le côté stress post-traumatique de la perte d'un enfant est traité de façon atypique avec une créature. Durant le récit, il y a un personnage qui arrive et qui assiste comme le spectateur à cette situation bizarre. Et comme nous, au départ, il se demande qu'est-ce que c'est que cette chose, et ensuite il la trouve entre guillemets mignonne. Et pour ma part, je trouve la bouille du mouton mignonne, mais le corps humain angoissant. La réalisation est très bonne et les décors réels de la montagne sont sublimes. Pour un film original à voir. À demain. Cherchant à renouer avec le succès, Ellison, auteur de livres policiers inspirés de faits réels, emménage avec sa famille dans une maison dont les anciens occupants ont été retrouvés pendus. La découverte de vieilles bobines 8 mm le met sur la piste d'un mystère surnaturel. Pendant ce temps, à la nuit tombée, des bruits étranges se font entendre dans la maison. Sinister de Scott Derrickson est un excellent film d'horreur. C'est une plongée étouffante dans une histoire paranormale macabre où les images choquantes qui nous sont montrées ne laisseront personne indifférent. Une montée crescendo dans l'horreur jouant sur la psychologie de son personnage principal, impactant sa vie personnelle. Disposant d'un final glaçant, nous pouvons attribuer à Sinister la phrase de The Descent. Il y a des films d'horreur et des films qui font peur. À demain. Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école vétérinaire de sa sœur. Mais à peine installée, le bizutage commence, pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Grave. C'est un film d'horreur français et waouh. Quel film d'horreur. J'ai mis presque 10 ans avant de voir ce film. Mais qu'est-ce que j'ai fichu. C'est même pas une claque que j'ai pris avec ce film, mais un sacré KO dès la première seconde du premier round. Grave, c'est monstrueux dans tous les sens du terme. La réalisation est excellente, l'utilisation de la musique millimétrée et la proposition folle, et pas uniquement pour du cinéma français, mais pour du cinéma d'horreur en général. C'est visuel, c'est nauséeux, c'est perturbant, et l'ambiance rend le tout hypnotisant. Du début à la fin, on ne décroche pas une seule seconde, et quand vient le générique, il nous faut quelques secondes pour revenir à nous après cette scène finale. À demain. Un groupe de criminels enlève la fille d'un riche mafieux, afin de lui demander une rançon. Au fil de la nuit, des événements étranges commencent à se passer dans ce gigantesque manoir. Les kidnappeurs vont se rendre compte qu'ils n'ont pas enlevé une petite fille ordinaire. Abigail, c'est un de mes coups de cœur de 2024. Ça fera partie de mes meilleures séances de l'année en termes de films d'horreur. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et Melissa Barrera sont à nouveau réunis pour un film terriblement fun. Un concept simple, un casting 5 étoiles et des effusions de sang extrêmement généreuses font de ce film une véritable bombe. C'est totalement mon genre de film d'horreur, mélangeant parfaitement l'humour et l'horreur. On prend plaisir à voir cette bande de demeurés se faire massacrer. Un à un, nous assistons à un jeu du chat et de la souris malin et vicieux avec une petite fille vampire qui prend plaisir à torturer ses proies. Les rebondissements s'enchaînent et pendant presque 2 heures on se À régale. demain. Millie, une lycéenne discrète, croise malencontreusement la route du boucher.
Un terrifiant tueur en série, sous l'effet du mystérieux poignard de l'assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le corps de l'autre. La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps. Passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d'un psychopathe de 50 ans. Freaky, c'était vraiment génial. Après les Happy Birthday, on retrouve Christopher Landon à la réalisation pour un nouveau slasher atypique. Je tiens à applaudir Catherine Newton et Vince Vaughn, qui livrent tous les deux une prestation vraiment exceptionnelle. Catherine Newton en tueur sanguinaire, visage en colère, et Vince Vaughn en adolescente. L'humour est constant et se joue des clichés des slashers. Les meurtres sont d'une violence sans nom, c'est super gore et je pensais pas que ça le serait à ce point. Tête coupée, meurtre à la tronçonneuse, fille congelée, ça part très loin. C'est super fun et très amusant. Idéal pour Halloween. À demain. Vincent et Sophie sont bouchés. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise, mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un militant vegan qui a saccagé leur boutique. Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre. Par inattention, jamais un jambon n'avait connu un tel succès. L'idée de recommencer pourrait bien les titiller. Barbac de Fabrice Eboué. C'est génial, et ce genre de projet fait un bien fou dans le cinéma français. Un film de genre porté par un duo vraiment génial. C'est violent, gore, marrant, il se moque de tout le monde. Durant 1h30, nous plongeons dans l'univers de ces deux personnages qui se mettent à tuer sans vraiment savoir comment s'y prendre. Ce qui est normal et ça rappelle un peu le début de la série Santa Clarita Diet. Le fait qu'il y ait beaucoup de références à l'émission Faites entrer l'accusé, je trouve ça génial et ça renforce le côté horreur du film, en faisant comme si c'était une histoire vraie. C'est une pépite qui vaut le détour. À demain. Victime d'une crevaison, 6 étudiants en covoiturage sont contraints d'arrêter leur véhicule au milieu de nulle part. Mais le pneu n'a pas crevé par accident, et soudain les balles pleuvent. Un mystérieux sniper les a pris pour cible. Ils sont seuls, sans défense. Un terrible jeu du chat et de la souris commence. Downrange, ce n'est pas innovant, mais c'est vraiment cool. Un huis clos survival simple et efficace. Un groupe de personnages attachants, de bons rebondissements, pour un film devant lequel on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est totalement le genre de film que j'aurais voulu voir en salle. Et ça fait partie des pépites des DTV. À demain. Un mystérieux vagabond accepte un travail de concierge dans un parc d'attractions pour enfants abandonné, appelé Willy's Wonderland. Il découvre peu à peu que pris au piège, il a été désigné comme sacrifice humain pour d'étranges créatures. Le parc va alors se transformer en cauchemar vivant peuplé d'animatroniques possédés par des démons. Willy's Wonderland, c'est un meilleur film FNAF que le film FNAF qui est sorti l'année dernière. Dans l'ensemble, ça reste très cliché, avec des personnages chers à canon peu développés qui sont là juste pour mourir. Le film a quand même de bons effets gore et est très bien rythmé. Malgré quelques défauts, il brille par sa réalisation et son montage très efficace. On retrouve un Nicolas Cage muet et déchaîné, et c'est jouissif de le voir défoncer des animatroniques. Les animatroniques ont un bon design bien angoissant, et ils sont nombreux. La menace n'est jamais absente, ce qui instaure un climat d'insécurité constant. Les meurtres sont dans l'ensemble classique, mais parfois inventifs et drôles. À demain. Pour fêter la fin de l'année scolaire, un groupe d'étudiants se retrouve dans un parc aquatique. Ce dont ils ne se doutent pas, c'est que quelqu'un a piégé les toboggans. Aquaslash, un film original mais qui peut faire devenir les gens parano. Pour une fois que dans un parc aquatique, la menace est autre que des piranhas, requins ou crocodiles, je trouve que ça change. Le gros point négatif du film, c'est sa durée, qui peut vite lasser les gens. Le film dure tout juste 1h10, réparti en 50 minutes de blabla et 15 minutes de massacre. Les personnages sont des jeunes clichés, assez vides mais toujours plus intéressants que les personnages de Vendredi 13. Alcool, drogue, fêtes sont au rendez-vous et bien évidemment, le massacre final reste plaisant. À demain. Le quotidien d'une petite ville est troublé lorsqu'un tueur déguisé en mascotte de fast-food s'en prend aux étudiants de la ville. Burger Kill. Oui, ce film existe. S'inspirant certainement de l'ancienne icône de McDo pour son croque-mitaine, je trouve que Burger Kill est un gros nanar. Je le trouve mauvais, mais vraiment super fun. C'est cliché avec des acteurs moyens, des meurtres risibles, gore très inventifs et une mise en scène un peu aléatoire. Cependant, ce condensé de n'importe quoi fait de ce film un divertissement efficace devant lequel on rigole bien. À demain. Le conservateur d'un musée reçoit ce qui semble être un vieux jouet, Jack in the Box. Lorsque la boîte est ouverte, des événements étranges commencent à survenir et des gens commencent à mourir tour à tour. Jack in the Box, c'est un film auquel je pense que je vais donner une seconde chance, car il y a du potentiel et les deux suites me tentent beaucoup. L'histoire de ce musée est plutôt intéressante et change des autres lieux qu'on peut voir habituellement. Le problème avec ce film, c'est que je le trouve un peu lent. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose, avec un gros manque de suspense, notamment dans les scènes d'horreur. C'est assez prévisible. Jack a un design magnifique. C'est un clown très angoissant. Avec une histoire pareille, on aurait pu avoir un film vraiment marquant. Peut-être que les suites relèvent un peu plus le niveau, donc je pense que je vais m'y intéresser très prochainement. En voyant l'affiche du film Jack in the Box, je pensais que c'était une adaptation de la creepypasta Lousing Jack, que je trouve terrifiante, et avec laquelle on aurait pu avoir un très bon film d'horreur. À demain.
De passage dans une petite ville, une femme découvre que son Airbnb est déjà occupé. Fatiguée et sous une pluie battante, elle décide de rester. Les deux locataires vont découvrir un terrible secret dans cette maison. Sorti de nulle part, Barbare c'est un véritable chef-d'œuvre. Il fait l'effet d'une bombe dans le paysage horrifique. Dès l'affichage du titre, on se doute que l'on va regarder quelque chose de spécial et de dérangeant, avec des insectes qui se baladent sur les lettres du titre. La réalisation est excellente. J'aime beaucoup la façon dont sont filmés les personnages qui sont au milieu de l'écran avec une grande vue sur le décor. Le rythme du film est brillant, divisé en plusieurs parties qui forment un puzzle nous aidant à comprendre l'histoire. L'idée d'un sous-sol cachant bien de secrets est excellente. On ressent vraiment la grandeur du lieu, et ce qu'il renferme est affreux. Un gros coup de cœur pour ma part et j'espère avoir un Blu-ray de ce film un jour. À demain. Un groupe d'influenceurs est invité chez un riche milliardaire. Ils vont vite se rendre compte qu'ils ont été piégés par un groupe de vampires. Slayers, c'est le pire film que j'ai vu en 2023. C'est une réelle abomination, et je pense que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Le casting est intéressant, mais il y a un immense manque de budget pour un résultat malheureusement indigeste. Prenons les plus clichés détestables des influenceurs, Thomas Jane en vieux chasseur et les pires vampires de l'histoire du cinéma. Très long métrage d'environ 1h25, le film a du rythme oui, mais le montage vient gâcher ça. Jonglant entre les scènes avec les personnages et les innombrables diaporamas venant illustrer ce que raconte Thomas Jane. Le problème c'est que ça fait tellement cache-misère quand on voit le budget microscopique du film. Donc le rendu s'avère inefficace. Il y a juste à voir les vampires qui portent uniquement des lentilles rouges et un dentier en plastique. Tout ça fait de ce film un exemple à ne pas suivre pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le cinéma. À demain. Alors qu'ils voyagent à travers les États-Unis, un couple est enlevé. À leur réveil, ils se retrouvent dans une ferme plus que douteuse. The Farm, c'est un film choc réservé à un public plus qu'averti. Pour moi, ce fut une grosse claque, une plongée dans l'horreur pure. Nul n'est plus effrayant que la menace humaine. Ici, l'extrême, le malsain et le glauque sont poussés à leur paroxysme. Dans une ambiance lente et contemplative digne d'un documentaire, en caméra cachée, cette ferme avec ses gens en masque d'animaux inverse la situation. Les humains deviennent le gibier et c'est brillant dans son côté macabre. Cette ferme est une vraie entreprise, un véritable abattoir où chacun a une tâche à accomplir. Le film dure 1h15 mais c'est suffisant, quand on voit des images assez difficiles. Le final est une réussite totale car le film s'achève sur un des plans les plus effroyables que j'ai pu voir au cinéma. À demain. Un mème effrayant des réseaux sociaux semble tourmenter des jeunes qui font des choses horribles après l'avoir vu. Ce qui alerte les parents, mais des événements de plus en plus étranges commencent à se produire. Grim Cutty, l'enfer des réseaux sociaux. J'ai trouvé ça assez moyen. Ça aurait pu être selon moi plus marquant. Nous sommes face à un film d'horreur qui reflète bien notre époque. Ultra connecté avec un antagoniste tout droit sorti d'internet. La créature est une bonne réussite. Ses scènes d'apparition disposent d'un bon suspense et on a de la chance de le voir régulièrement. Là où je trouve que le film réussit son propos, c'est dans la réaction des parents face à cette histoire de mutilation à cause des réseaux sociaux. Si on garde cet aspect du film d'un point de vue de la vie réelle, c'est assez difficile à croire, car dans la vraie vie, trop de jeunes sont perdus sur les réseaux sociaux. Et quand il y a un drame, il n'y a que trop peu de réactions. Grim Cutty, c'est la métaphore du danger sur les réseaux sociaux. Et les réactions sont exemplaires car les parents agissent. L'ensemble du film reste moyen car le rythme est inégal. Et les personnages ne sont pas très attachants. Cependant, je trouve que l'actrice principale s'en sort très bien. À demain. 5 amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois où ils vont être attaqués par des créatures surnaturelles pendant la nuit. Cela vous semble familier ? Vous croyez connaître l'histoire ? Vous avez tort. Alors que dans la cabane, les adolescents se comportent comme des victimes habituelles des films d'horreur, des techniciens étudient chacune de leurs réactions et adaptent l'environnement en conséquence depuis une salle de contrôle. La cabane dans les bois est à mes yeux un chef-d'œuvre. C'est un slasher hors du commun qui innove complètement le genre. Nous allons être sur un long métrage avec du peps et une double histoire vraiment excellente. D'un côté, nous aurons les personnages principaux, le cliché basique, type Vendredi 13 et j'en passe. De l'autre côté, nous allons suivre une organisation secrète qui gère ce qu'il se passe au sein de cette cabane, c'est-à-dire les attaques de créatures et la réaction des personnages. Aujourd'hui, ça semble fou de se dire que Chris Hemsworth a joué dans un slasher. Au niveau de l'histoire, c'est très bien rythmé, avec des morts marquantes. Les gens qui ont vu le film, le passage de la moto, c'était vraiment un truc de fou. Le final part un peu dans tous les sens, mais il reste inattendu. Et hyper jouissif. C'est un gros défouloir pour les fans d'horreur. À demain. Des adolescents tombent sur une maison hantée le soir d'Halloween qui permet de réaliser leur plus grand cauchemar. La soirée tourne à l'horreur lorsqu'ils découvrent que certains de leurs cauchemars sont réels. J'ai eu un gros coup de cœur pour Haunt. Le slasher, c'est mon genre de l'horreur préféré. Et voir du pur, mais vraiment du pur slasher, ça me fait un plaisir indescriptible. Un groupe de personnages basiques dans un vaste et dangereux château fantôme. On ressent parfois un manque de budget, notamment dans les mises à mort et dans la mise en scène. Les personnages sont inégalement développés, mais ce n'est pas ce que j'attendais de ce film. Ça met du temps à démarrer sans pour autant être ennuyeux. L'ambiance est bonne et les tueurs marquants. Je dirais même qu'ils sont très bien iconisés. Voir Kelly Ross est producteur sur ce film, ce n'est pas étonnant car c'est totalement son univers. À demain pour le dernier film. Dans une petite ville du Midwest, un sombre rituel a lieu tous les ans. Lorsque Jack Dendessy prend vie et menace les garçons de la ville, une cruelle course à la survie s'engage.
Dark Harvest, c'est un chef-d'œuvre qui aurait dû sortir au cinéma car c'est un très grand film d'horreur. C'est le film ultime pour Halloween. Ici, on prend le slasher à contre-courant. Prenant place dans une petite ville américaine dans les années 60, ce qui est un décor que j'adore, on découvre un horreur riche, dans lequel ce n'est pas le croque-mitaine qui traque les protagonistes, mais les protagonistes qui traquent le croque-mitaine. L'ambiance est excellente, le rythme est parfait avec des personnages bien développés et des personnages chers à canon. Niveau mise en scène, j'ai reconnu la patte de David Slade, le réalisateur du chef-d'œuvre 30 jours de nuit. Les morts sont inventives. Gore est surprenante. Pour ceux qui ont vu le film, le moment dans l'abri à tornade, c'est tout simplement chef-d'œuvresque. Vraiment complètement fou. Le slasher avait besoin d'un film comme Dark Harvest. Ça fait désormais partie des films d'horreur qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie pour moi. Voilà, c'était le dernier film d'horreur. J'espère que ces 31 vidéos vous auront plu. Et on se retrouve d'ici un mois pour un tout nouveau calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à venir sur Insta, YouTube. Ah, 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 ah.